revenir sur cette circulaire du 17 novembre. Pour rappel, c'est une circulaire qui a été adressée par le ministère de l'Intérieur au préfet de police, préfet service de gendarmerie, DGEF, et qui a effectivement pour objet l'exécution et la généralisation des OQTF et le renforcement des capacités de rétention. Donc, cette circulaire nous a interpellés à différents niveaux et en premier lieu, une forte inquiétude de notre part, puisqu'il est demandé dans cette circulaire, pour rappel, d'appliquer à l'ensemble des étrangers sous OQTF la même méthode en fait, qui est employée à l'égard des étrangers délinquants ou à l'égard des étrangers qui menacent fortement l'ordre public. L'idée, c'est donc bien de se situer dans une multiplication des OQTF en direction de l'ensemble des étrangers. Cette circulaire prône aussi différents sujets qui caractérisent cette méthode et notamment la décision de prendre des interdictions de retour, le refus quasi systématique des délais de départ volontaire, l'augmentation des assignations à résidence pour des étrangers sous OQTF, la suspension des droits sociaux et une problématique importante qui nous interpelle également, qui est la question du maintien en logement des personnes qui se retrouvent sans titre de séjour, c'est-à-dire des personnes qui ont eu accès au logement avec un titre de séjour, qui entre-temps ont perdu ce titre de séjour. Donc, évidemment, nous sommes très inquiets par rapport à toute forme d'assimilation de l'ensemble des étrangers à des personnes qui seraient délinquantes, puisque être en situation irrégulière ou être dans une situation administrative difficile n'a rien à voir avec quelqu'un qui aurait commis des actes graves. En second lieu, la question effectivement du maintien dans le logement nous pose évidemment problème, puisque je rappelle quand même que le QTF n'entre pas du tout dans les motifs fixés pour procéder à une rupture de bail, ça n'existe pas du tout. Et donc, on voit qu'on est dans une optique où est prônée la multiplication des OQTF, alors que la face pense qu'effectivement, mieux vaut cibler les OQTF vers les personnes qui posent problème plutôt effectivement que les multiplier, et que l'idée, c'est plutôt de se situer dans une démarche d'intégration, dans une démarche d'accueil digne des personnes étrangères et plutôt une démarche aussi de généralisation des titres de séjour. Je voulais aussi juste rappeler qu'effectivement, aucune condition de régularité de séjour et a fortiori d'absence d'OQTF n'est établie par la loi pour permettre l'accès ou le maintien dans l'hébergement d'urgence, qui est effectivement un sujet sur lequel nous pensons qu'il faut être extrêmement attentif, qu'il existe effectivement en France un principe d'inconditionnalité de l'accueil et que celui-ci doit absolument être respecté parce que c'est fondamental dans la lutte contre le sans-abrisme. Donc, pour effectivement conclure et pas monopoliser la parole, vous voyez bien que cette circulaire est en fait l'esprit plus global de la loi, s'inscrit vraiment dans le cadre d'une conception dissuasive en fait, des politiques d'immigration. Et selon nous, ces mesures, elles visent à précariser davantage des personnes qui sont déjà dans des situations difficiles, au détriment, comme je le disais tout à l'heure, d'une politique d'intégration qui irait de pair avec également une forme de dynamisme économique de notre pays, puisqu'on sait très bien qu'on est dans un environnement économique plutôt favorable à l'heure actuelle, que de nombreux métiers sont en tension de recrutement et que élargir les titres de séjour aux personnes étrangères leur permettrait effectivement une meilleure intégration. Et quand je dis élargir les titres de séjour, c'est-à-dire des titres de séjour qui soient stables et pluriannuels, puisque je rappelle pour conclure qu'un certain nombre d'OQTF ne sont que la conséquence des défaillances de l'État, puisque vous savez très bien que l'accès aux services, un certain nombre de services publics, je pense aux préfectures et à l'OFII, sont très compliqués et que c'est effectivement ces difficultés qui sont
à l'origine de ruptures de droits très importantes et qui plongent les gens dans des situations de précarité, des personnes qui travaillent et qui sont amenées à perdre leur emploi puisque n'ayant pas accès à la préfecture, ils n'ont pas la possibilité de renouveler leur titre de séjour. Ces personnes ne peuvent plus donc être employées, elles perdent leurs droits sociaux, elles perdent leurs ressources, pas d'accès à l'emploi. Merci. Je suis effectivement bénévole à la CIMA de Colmar, mais je représente aujourd'hui le collectif Comprendre les migrations de Centre-Alsace. C'est 22 associations qui se retrouvent régulièrement pour essayer d'avoir un minimum de coordination pour l'accueil des personnes étrangères. Et donc, ce collectif a adressé un mail récemment, le 22 janvier, à tous les députés du Haut-Rhin et sénateurs aussi, pour les alerter sur les questionnements relatifs à ce projet de loi Asile et Immigration, et également sur la circulaire dont il a été question tout à l'heure. Je ne vais pas reprendre tous les détails que les parlementaires ont pu lire les documents joints. Je vais peut-être reprendre tout d'abord la question du droit d'asile qui est à nouveau, comment dire, dont l'accès est à nouveau restreint dans le projet de loi. Il y a notamment la question de raccourcir les délais. Or, nous savons tous qu'en matière de demande d'asile, les personnes qui ont vécu les persécutions les plus dures, voire des actes de torture, sont très en difficulté d'en parler au moment de l'entretien à l'OFPRA, ce qui fait que très souvent, on ne aborde pas l'asile parce qu'on considère que leur témoignage n'est pas fondé. Donc, nous constatons, nous, qu'il faut du temps et que c'est souvent lorsque les personnes passent à la CNDA qu'elles arrivent un peu rassurées à mieux exprimer tout ce qu'elles ont vécu. Et on voit aujourd'hui dans le projet de loi que la CNDA va être transformée, que beaucoup d'audiences seront faites en visioconférence, ce qui va être quand même extrêmement compliqué pour les personnes, et que de plus, il n'y aura plus qu'un seul juge, et notamment le représentant du Haut-Commissariat aux réfugiés ne serait plus présent au moment des audiences à la CNDA. Cela nous semble vraiment remettre en question l'accès au droit d'asile en France. Il faut quand même savoir que bien qu'on entende que la France soit envahie de demandeurs d'asile, la demande d'asile en France est largement en deçà de l'accueil de demandeurs d'asile dans d'autres pays européens, notamment l'Allemagne ou alors les pays d'Europe du Sud. Donc, par exemple, pour les Syriens, la France n'a accueilli sur les dernières années que 3% des Syriens, 4% des Irakiens. Donc, on est très, très loin des chiffres tels qu'ils sont connus en Allemagne, qui sont de 50% pratiquement des demandeurs de ces pays. Voilà pour la question de l'asile qui est de nouveau remise en difficulté dans ce projet de loi. Pour la partie faciliter l'intégration par le travail, nous savons tous le problème des métiers en tension. Je ne vais pas y revenir en détail puisque beaucoup de représentants d'entreprises se sont exprimés les derniers temps. Monsieur Darmanin lui-même, d'ailleurs, a reconnu en décembre à l'Assemblée nationale que l'immigration était naturelle et inéluctable et que la France a besoin effectivement de personnes dans différents domaines, maçons, infirmiers, travaux agricoles, etc. Donc, je pense qu'on sait tous qu'aujourd'hui, il faudrait faciliter la régularisation par le travail, et ce n'est pas en proposant des
cartes de séjour très courtes d'1 an qui ne sont pas du tout de nature à rassurer les employeurs et à leur permettre de construire leurs équipes, que le problème va être résolu. Par ailleurs, on entend qu'il ne serait accordé qu'à des personnes de certains pays. Donc, à nouveau, on n'a même pas entamé le débat. Il y a déjà des restrictions qui s'envisagent dans ce domaine-là. Et alors, le paradoxe, c'est la question de la régularisation de personnes qui ont sans papier, qui ont des fiches de paye. Donc, en quelque sorte, on encourage des employeurs à embaucher des personnes sans papier se mettant en irrégularité pour quelques mois après leur permettre d'obtenir un titre de séjour qui leur permet de continuer à travailler dans leur entreprise. On est quand même dans quelque chose d'extrêmement paradoxal et questionnant. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Les différentes Ouais. personnes qui sont réunies compléteront peut-être avec d'autres questions. Pour ce qui est des OQTF dont il a été question, on peut quand même peut-être dire que cette systématisation des OQTF est particulièrement paradoxale pour les personnes qu'on ne peut pas reconduire dans les pays d'origine, soit pour des faits de guerre ou d'instabilité dans des pays comme l'Afghanistan ou la Syrie, soit parce que les pays d'origine refusent d'accorder des laissez-passer. Donc la systématisation des OQTF ne fait que mettre toutes ces personnes en situation délicate, parce que plusieurs employeurs, nous avons observé que plusieurs employeurs ont fait des demandes de titres de séjour pour des personnes qui considéraient être compétents dans la région de Colmar, et la préfecture leur a répondu que ce n'était pas possible puisque ces personnes étaient sous OQTF. Donc cette systématisation des OQTF est vraiment de nature à poser problème à la fois pour les personnes, mais aussi pour les employeurs potentiels. Ouais. Dans Mais tous les cas, Anne-Marie, je propose que voilà, merci. Toutes ces mesures qui ciblent des procédures sécuritaires ne semblent pas du tout pertinentes, et très souvent, quand on aborde les questions d'un point de vue humain, c'est beaucoup plus pertinent à la fois pour le bien vivre ensemble dans notre société et aussi pour l'économie.